Et moi, j'ai la joie de laisser la place à Stéphanie. Bonjour à tout le monde. Nous sommes heureux d'être ici ce matin avec vous. Et nous sommes très reconnaissants pour les liens qui unissent nos deux églises. Et de pouvoir, comme ça, entretenir nos liens fraternels, notre communion, et de pouvoir se soutenir par la prière et aussi par la prédication. Alors, ce n'est un secret pour personne que la joie est un sentiment très puissant et qui remplit et surtout qui se communique. Alors déjà, la joie, vous pouvez en faire l'expérience ici et maintenant de sa puissance. C'est que vous pouvez derrière votre masque sourire, là, tout de suite, sourire, juste sourire, et observer l'effet que cela a sur vous tout de suite. Alors je vois si vous souriez là derrière vos masques parce que ça se voit sur les yeux. Alors j'attends de voir vos yeux sourire. Voilà. Et vous voyez, ça a un effet. Rien que sourire, on le dit, a un effet. Alors la joie commence par un sourire, elle peut évoluer en rire, en fou rire, en éclat de rire, en ébullition de mouvement, en danse. Et certains sont plus ou moins capables de retenir, de maîtriser leurs expressions de joie. Et savez-vous qu'un adulte sourit en moyenne 20 fois par jour? C'est une moyenne. Mais un enfant, 400 fois. Un sourire est contagieux. Un sourire peut provoquer en chaîne jusqu'à 500 sourires. Et des chercheurs anglais ont montré qu'un sourire peut générer la même stimulation du cerveau que 2000 barres de chocolat. Ou que de recevoir 23 000, alors là j'avais traduit en francs, mais je ne sais pas en euros, 23 000 francs suisses en billets. La joie, tout le bien-être que cela procure de sourire. Alors, ne nous privons pas, sourions et soyons dans la joie. Alors, lors de notre prédication, le deuxième avantage ou le énième avantage, je ne sais pas, de sourire, c'est que tout de suite, vous trouverez ma prédication encore meilleure. Parce que vous aurez cette attitude souriante. Voilà. Et si je parle de sourire et de joie, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la joie de l'apôtre Paul, qu'il exprime dans sa seconde lettre, la seconde lettre aux Corinthiens que nous avons dans notre Bible. Donc c'est en 2 Corinthiens au chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Et je commencerai à partir de ma lecture au verset 2. Voici ce que Paul écrit aux Corinthiens dans sa deuxième épître, au chapitre 7, à partir du verset 2. « Faites-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle ainsi, car j'ai déjà dit que vous êtes dans notre cœur, à la vie, à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai toute raison d'être fière de vous. Je suis pleinement réconfortée, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts, lutte
au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a encouragés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne la regrette pas. Et si je l'ai regrettée, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a commis le tort, ni à cause de celui qui l'a subi. C'était afin de rendre évident à votre esprit, devant Dieu, votre empressement pour nous. Voilà ce qui nous a réconfortés. Mais nous n'avons pas et seulement été réconfortés, nous avons été beaucoup plus encore réjouis de constater la joie de Tite, qui a eu l'esprit tranquillisé par vous tous. Si je me suis quelque peu vantée à votre sujet devant lui, je n'ai pas eu à en rougir. Mais comme nous, vous avons toujours dit la vérité, ce dont nous nous sommes montrés fiers auprès de Tite s'est aussi trouvé être la vérité. Et son affection pour vous est d'autant plus grande quand il se souvient de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et profond respect. Je me réjouis de pouvoir entièrement compter sur vous. Nous sommes ici devant un passage très intime de la relation entre Paul et les Corinthiens. Une relation très proche de proximité où on se dit les choses et où on se fait confiance. Nous avons tendance à oublier que les lettres de Paul que nous avons dans notre Bible sont des lettres qui ont été écrites à une église en particulier, à un moment donné, à un peuple, et qu'elles nous ont été transmises. Mais que là, nous avons vraiment la lettre que Paul écrit à des amis très chers, à des amis dont il est proche, qu'il connaît bien. Et Paul est ici débordant de joie. Au verset 4, sa joie a été d'autant plus... Alors non, Paul est ici débordant de joie au verset 4. Donc au verset 4, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. Sa joie a été d'autant plus grande qu'il a reçu des nouvelles par l'intermédiaire de Tite. Au verset 7. Il a été beaucoup plus encore réjoui de constater la joie de Tite. Au verset 13. Et encore, au dernier verset de notre passage, je me réjouis de pouvoir entièrement compter sur vous. Cette joie, elle vient de Dieu d'abord. Elle vient également des Corinthiens et elle vient de Tite. La joie qui vient de Dieu d'abord. Si Paul peut se réjouir autant et que sa joie déborde, sa coupe déborde de reconnaissance, si Paul se dit explosé de joie et d'enthousiasme, c'est qu'il était dans l'inquiétude et dans l'attente. Dans notre passage aujourd'hui, Paul fait preuve d'une grande humilité et honnêteté dans son humanité. Paul, à l'instant où il écrit ou juste avant, ne connaît pas de repos. Il est pressé de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans. Paul était inquiet et Paul était assailli.
Le même Paul qui dit ailleurs en Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Le même Paul qui dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, remettez tout au Seigneur ». Ce même Paul, lui-même a eu des moments d'abattement. Des moments où il a dû se dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est ce même Paul qui nous encourage à nous réjouir dans le Seigneur, à trouver en lui notre joie à chaque instant, à trouver en lui notre force, notre paix, notre justice. Mais lui-même était en proie aux mêmes difficultés que nous, aux mêmes tensions intérieures. Il était inquiet et attristé. Il est éprouvé au dehors par des attaques, des conflits, des divisions, par la faim, par la pauvreté, par la soif, mais aussi par ses propres inquiétudes et ses tourments intérieurs, en particulier au sujet de ses frères et sœurs et de Tite. Au chapitre 11, un peu plus loin dans notre épître, Paul écrit « Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. » Le fardeau que Paul avait sur le cœur était un fardeau constant, assailli par le souci qu'il avait de toutes les églises, de les savoir en plein cœur des difficultés. À l'époque, l'expression « pas de nouvelles, bonne nouvelle » n'avait pas encore été inventée. Il n'y avait pas de télégramme, ni même de pigeons voyageurs, et donc pas de nouvelles voulait dire pas de nouvelles, ni bonnes, ni mauvaises. Tout prenait beaucoup plus de temps. Il fallait être patient et confiant, et c'était un exercice quotidien. Alors aujourd'hui, quand on envoie un texte, un email, un WhatsApp, si la personne ne nous répond pas dans les 2 heures, certaines personnes commencent à se poser des questions. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il m'en veut? Immédiat. À l'époque, c'était beaucoup plus long. Et ce Paul, cet apôtre, choisi par Dieu, envoyé par Dieu, investi de cette mission, de ce mandat, un homme de foi, il s'inquiète et il se soucie. Il était d'abord à Éphèse, et c'est de là qu'il a envoyé Tite à Corinthe. Mais il avait tellement hâte de savoir la réaction à sa lettre qu'il a été jusqu'à Troas en espérant voir Tite, mais non, toujours pas. Alors il n'était pas au repos. Alors il a continué sa route jusqu'à Philippe, ou en tout cas en Macédoine, où enfin il a pu voir Tite et entendre les bonnes nouvelles. Et Paul d'expliquer que Dieu a été à l'œuvre dans tout cela. Dieu a été à l'œuvre pour l'encourager et lui donner de la joie. S'il a souffert pour un peu de temps, sa joie est maintenant d'autant plus grande. La base de sa joie, il la trouve bien sûr en Dieu. Celui qui est à l'origine de toute chose, celui qui permet toute chose, celui qui a permis à Tite de faire le voyage jusqu'à Corinthe, d'apporter une lettre de Paul et revenir avec de bonnes nouvelles de ses frères et sœurs. Et ce n'est pas simplement un apaisement que Paul ressent, c'est une joie qui s'ajoute à une autre joie. Joie sur joie. Oui, car Dieu a compassion de ses enfants. Il réconforte ceux qui sont abattus. Et lorsqu'il dit cela, il reprend la fin d'Ésaïe 49, 13. Ciel, réjouis-toi, terre, crie d'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple, il a compassion des plus humbles de ses membres. Oui, Paul est profondément réjoui de la puissance de Dieu et de sa présence, ce Dieu qui prend pitié des humbles. Lui qui est témoin dans sa chair et dans son esprit de la présence de Dieu, de la compassion de Dieu, de sa miséricorde et de son réconfort.
Oui, notre Dieu est le réconfort, est celui qui réconforte le juste qui souffre. Il est celui qui transforme les larmes en joie dans ce qu'il fait pour nous, dans ce qu'il a fait pour nous. Oui, donc la joie de Paul, elle vient premièrement de Dieu, de son œuvre, de sa fidélité, de la manière dont il a conduit toutes choses. Mais la joie de Paul vient aussi des Corinthiens, de ce que Dieu a fait dans le cœur des Corinthiens et de l'attitude des Corinthiens. Parce que Paul, il éprouve de la joie lorsqu'il voit d'autres personnes progresser dans leur foi. Ce qui est le cas des Corinthiens qui ont changé d'attitude envers Dieu et envers Paul. Il faut savoir que Paul a été en proie à de nombreuses critiques de la part des Corinthiens, cette église à laquelle il tenait tellement, au milieu de laquelle il a vécu longtemps. Il y avait des attaques, des détracteurs, des personnes qui commençaient à remettre en question son statut d'apôtre, sa légitimité. Et Paul a dû se résoudre à leur écrire une lettre dure. Il leur a écrit une lettre dans les larmes. Cette lettre, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas cette lettre dans la Bible. Elle ne nous a pas été transmise. Mais il a écrit cette lettre, une lettre dure, dans la tristesse. Mais cette lettre n'est pas restée sans effet. Parce que les Corinthiens ont compris le message, en ont compris la motivation, en ont compris le sens. Ils ont été attristés. Attristés, non, ce n'est pas la lettre de Paul qui les a attristés directement, c'est le message qui a parlé à leur cœur et la tristesse devant Dieu, la tristesse d'avoir péché, la tristesse d'avoir tourné le dos, de s'être trompés. Ils ont été convaincus de leur péché. Ils ont été attristés de leur péché et sont revenus à Dieu et à Paul, ayant été purifiés, ayant mûri dans leur foi. Cette lettre a donc porté du fruit. En l'envoyant, Paul savait que cette lettre allait attrister ses bien-aimés. Il espérait ne pas avoir été trop dur avec eux. Il se réjouit de voir que c'était vraiment la bonne chose qu'il fallait faire, la chose qu'il fallait faire. Parce que pour lui, son unique objectif, son intention, sa motivation était que les Corinthiens puissent se repentir, changer d'attitude, qu'ils reconnaissent qu'ils avaient mal agi envers Dieu, que cela provoque une tristesse sincère et qu'ils fassent le choix de changer d'attitude. Et Paul, voilà, se réjouit parce que les Corinthiens ont grandi, ont montré la maturité de leur foi, ont montré qu'on pouvait leur dire ce qui n'allait pas, on pouvait leur dire qu'ils étaient dans l'erreur, et ils l'acceptaient, et ils changeaient. Quelle joie pour Paul de savoir aussi qu'il ne s'était pas trompé. Il ne s'est pas trompé en envoyant cette lettre. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il a jugé que les Corinthiens étaient capables de comprendre leur erreur et de changer. Il ne s'est pas trompé en leur faisant confiance et en disant autour de lui qu'il connaissait ses amis de Corinthe et qu'il savait qu'ils allaient changer et qu'ils allaient revenir à Dieu. Et Paul de s'épancher au verset 11. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Il est fier de ses amis. Ah, quel empressement elle a produit en vous, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré en tout point de vue que vous étiez purs dans cette affaire. Les Corinthiens se sont repentis et ils ont aussi pris les choses à bras le corps et ils ont convaincu aussi, ils ont mis de côté, ils ont peut-être retiré de leur sein ce qui posait problème. Il y a une sévérité, mais il en résulte des personnes purifiées,
qui sont plus proches de Dieu, qui ont acquis plus de maturité dans leur marche avec Dieu. Paul leur a fait de reproches, il les a corrigés, il les a critiqués même peut-être. Les Corinthiens ont accepté ces remontrances, ils ont compris et ont renoncé à leurs errances. Et Paul, s'il en est réjoui et encore plus réjoui, ce n'est pas parce qu'il a eu raison, mais c'est qu'il a vu les progrès de ses bien-aimés. Alors nous pouvons nous inspirer de Paul et des Corinthiens encore aujourd'hui. Il peut y avoir des moments, comme Paul, où nous pensons juste et opportun, même si dans la tristesse, sous l'inspiration de l'Esprit et en accord avec l'Écriture, de corriger un frère ou une sœur. Alors c'est un bien grand mot, corriger. L'idée, c'est de rendre de correct, de redresser quelque chose qui pourrait peut-être risque de se tordre. C'est comme un berger qui ramène avec tendresse la brebis qui semble vouloir s'écarter du chemin. Il est de notre devoir et de notre mission aussi de veiller les uns sur les autres avec amour et d'exprimer nos réserves nos réserves face à un choix de vie. D'énoncer des paroles de vérité inspirées de la Bible et des principes vraiment véritablement bibliques à un frère ou une sœur qui se mettrait en difficulté. Pour reprendre une image bien connue de la Bible, celle du sarment que nous sommes, il est possible de voir un sarment qui ne porte pas de fruits. Et peut-être, ou qui commence à se tordre, et qui vont peut-être à terme ne porteraient plus de fruits. Alors avant de le couper, peut-être est-il possible de juste le redresser, de repérer, de voir un nœud peut-être, de pointer du doigt un nœud qui a besoin d'être peut-être redressé avec douceur et amour, pour que la sève puisse couler librement en son sein. Alors il est de notre devoir peut-être de pointer du doigt, d'exprimer des réserves ou des avertissements. Après, c'est à l'esprit, évidemment, de convaincre et de redresser cet élément précis. Mais il est de notre devoir d'être des pôles les uns pour les autres, il ne faut pas oublier que la seule préoccupation de Paul pour les Corinthiens, c'est leur futur avec Dieu. Parce que leurs erreurs, leur rejet même de Paul est un rejet de Dieu et met en péril leur futur avec Dieu. C'est la seule préoccupation de Paul. Et aussi, nous devons prendre exemple sur Paul car il le fait avec un cœur pur. Sa seule préoccupation va au-delà de son amitié avec les Corinthiens. Paul se soucie de la sanctification de ses frères et sœurs, de leur persévérance et de leur attachement aux promesses divines. Il s'en fiche de sa réputation. Il ne le fait pas pour se sentir meilleur ou plus grand que les autres. Tout ce qui lui importe, c'est l'autre et sa marche avec Dieu. Alors nous aussi, lorsque nous nous regardons les uns les autres, réfléchissons à nos motivations. Regardons à notre cœur avant de reprendre un frère ou une sœur. Parce que comme Paul, notre désir est de ne faire de tort à personne, de ne ruiner personne ou de n'exploiter personne. Paul ne souhaitait pas condamner en écrivant sa lettre de reproche. Il l'a faite avec amour et pour la seule gloire de Dieu, avec un cœur vrai et sincère, authentique, devant Dieu et devant ses frères et sœurs. Il a appliqué tout à fait pratiquement ses propres principes d'un Corinthiens 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal,
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors oui, nous pouvons nous inspirer de Paul, mais nous pouvons aussi nous inspirer des Corinthiens. Parce que comme les Corinthiens, nous allons aussi faire des erreurs. Nous allons laisser chacun de nous et notre jugement ou nos actions être influencés par les choses de ce monde, par nos propres désirs, par nos envies ou par d'autres personnes. Le psalmiste lui-même crie au psaume 119 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Soyons donc prêts, comme les Corinthiens, à être rappelés à l'ordre par Dieu ou par nos frères et sœurs. Soyons prêts à accepter que quelqu'un ne soit pas d'accord avec nous. Acceptons de nous tromper et de manquer le but. Lorsque quelqu'un nous fait une remarque, sommes-nous sur la défensive? Et je me parle à moi-même, est-ce que je suis prête à réagir au quart de tour, à me justifier, à reporter la culpabilité sur quelqu'un d'autre, à dire mais non, mais c'est lui, c'est pas moi, c'est pas ma faute? Et sommes-nous prêts, comme les Corinthiens, à nous remettre en question devant Dieu, en sa présence, et à prendre le temps de mesurer ses paroles et de les placer avec honnêteté devant Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous? Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Révèle mon cœur, révèle-moi mon cœur, mes intentions, mes motivations. Rends-moi pur. Et parce que c'est le Seigneur qui a été en tout point souverain dans cette situation, dans la résolution de ces difficultés, parce que c'était le Seigneur qui était au cœur de la relation entre les Corinthiens et Paul, eh bien cette relation n'est pas brisée, n'est pas abîmée. Leur relation, au contraire, s'en trouve renforcée. Leurs liens d'amour, de communion sont encore plus profonds. Alors Paul reste un homme bien attaché à ses amis. Alors quand il voit ses frères et sœurs revenir à Dieu et aussi revenir à lui, il en est profondément réjoui. La manifestation de leur amour pour Dieu, leur attachement à Christ le comble de joie. Il sait maintenant, il a eu la confirmation que ses bien-aimés sont en train toujours de grandir et qu'ils ne sont pas tombés dans un piège d'un orgueil qui ne supporte aucune contestation. Quelle joie de voir la justice de Dieu porter du fruit. La parole n'est pas revenue sans effet. Il n'a pas couru ni travaillé en vain. Oui, les Corinthiens, par leur repentance sincère, ont rendu manifeste l'action de Dieu dans leur vie. Leur foi n'est pas morte. Elle vit, elle porte du fruit. Il peut s'apaiser. Il n'a plus à s'inquiéter pour eux. Et il est encouragé dans son service. Il peut, avec eux, partager la joie de leur maître, partager la joie de Jésus-Christ, qui a permis un dénouement heureux à cette situation difficile et douloureuse. Alors Paul exprime une troisième source de joie dans notre texte. Il déborde de joie à cause de l'œuvre de Dieu, il déborde de joie à cause de l'attitude des Corinthiens, qui le réjouit tellement, et il déborde de joie parce que Tite lui dit, par la présence même de Tite. Tite est un instrument de joie pour Paul et pour Dieu. Son retour et le rapport qu'il fait de son voyage procurent une joie débordante à l'apôtre, lui aussi. Tite était le messager que Paul avait envoyé à Corinthe. Tite ne connaissait pas les Corinthiens.
Paul a senti qu'il ne devait pas y aller pour apporter cette lettre lui-même. Alors il a envoyé Tite. Et Tite était un peu réticent. C'était une tâche délicate et Tite n'était pas sûr que les Corinthiens allaient réagir positivement à cette lettre. Il ne savait pas non plus s'il allait être bien accueilli lui-même. Faire tout ce voyage, il n'était pas totalement convaincu au début, mais il s'est laissé convaincre par Paul. Et Paul était bien conscient de la difficulté de la situation. Et il attendait avec impatience le retour de son ami. Et le voici de retour. Et il revient témoin du changement de cœur des Corinthiens. Il revient aussi porteur de la bonne nouvelle qu'il a été encouragé dans sa relation avec les Corinthiens, lui-même, dans cette relation avec les frères et sœurs. Et puis non seulement Tite porte des bonnes nouvelles, mais en plus, Paul est heureux, en plus de retrouver son ami et de passer du temps avec lui. C'est ainsi que Dieu utilise Tite pour réconforter Paul. Ailleurs, nous voyons d'autres frères être utilisés par Dieu pour encourager et réjouir Paul, lorsqu'ils sont porteurs des bonnes nouvelles des églises. Il y a par exemple Timothée, qui donne des bonnes nouvelles à Paul et qui le réjouit. Il en parle dans sa lettre aux Thessaloniciens. Alors oui, Tite est un instrument de joie pour Paul, parce qu'il est un porteur de joie zélé et motivé. Et comme Paul, nous aimons recevoir des bonnes nouvelles les uns des autres. Nous aimons recevoir des nouvelles des églises qui nous sont proches. Nous nous réjouissons lorsque nous lisons les nouvelles de nos églises sœurs. Nous nous réjouissons lorsque nous apprenons des bonnes nouvelles de votre église ou d'autres églises, de l'association ou d'autres. Nous avons ce privilège de faire partie d'une famille nombreuse dans le monde où Dieu est à l'œuvre. Et Dieu peut nous utiliser, que Dieu nous utilise pour être des instruments de joie, les uns pour les autres, dans l'Église et autour de nous. Alors notez que la joie de Paul, il ne la prend pas de ses circonstances. La joie de Paul, elle ne vient pas de ce qu'il vit dans son quotidien. La joie de Paul, il la prend de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit et qui le soutient dans ses difficultés. Alors souvenez-vous qu'un sourire peut en provoquer 500 autres. Alors oui, nous pouvons essayer de sourire un peu plus, se rapprocher un peu de la statistique des sourires d'enfants, peut-être. Nous pouvons nous sourire à nous-mêmes, sourire aux autres, sourire aux réfugiés ou à celui qui est dans la misère, sourire à celui qui se sent invisible dans un monde où le visible est si présent. Nous pouvons nous sourire les uns aux autres un peu plus. Mais surtout, trouvons notre joie de voir que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui et maintenant. Ne perdons jamais de vue que sa puissance agit encore aujourd'hui, que son esprit transforme des cœurs. Dieu transforme les cœurs ici et maintenant. Il convainc de pécher aujourd'hui, maintenant, à cet instant. Il continue à redresser des sarments, ici et maintenant, à restaurer des vies. Il appelle des brebis aujourd'hui. Alors ce que nous voyons, vivons, savons, partageons-le pour que notre joie augmente. Parce que dans les moments où on doute, dans les moments où tout à coup on a l'impression que tout est mauvaise nouvelle, n'oublions pas de partager les bonnes nouvelles et la bonne nouvelle. Notre Dieu est celui qui réconforte les esprits abattus, et Paul en témoigne pratiquement. La joie du Seigneur est ma force, pourrait-il dire. Cette joie, partageons-la et réjouissons-nous les uns les autres. Oui, la joie de Paul est possible pour nous ici et maintenant. Cette joie qui déborde. Nous ne sommes pas encore rentrés dans la joie de notre Maître totalement, mais nous y avons un pied, en tout cas.
Et nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera encore. La joie, c'est aussi un fruit de l'esprit. C'est quelque chose que nous pouvons demander à Dieu, au même titre que plus d'amour, de bonté, de patience, de douceur et d'humilité, etc. La joie fait partie de ce que l'esprit crée en nous. Alors peut-être, si quelqu'un manque de joie, qu'il la demande à Dieu. Lui qui aime donner de bonnes choses à ses enfants, nous pouvons lui demander cette joie, fruit de l'esprit. Une joie qui se rapproche à la paix, au contentement. Oui, il aime donner de bonnes choses à ses enfants. Demandons-lui. Et saisissons toutes les occasions pour nous réjouir de la façon extraordinaire dont Dieu agit encore aujourd'hui. La source de notre joie se trouve en Dieu. Jésus lui-même a montré la voie afin que sa joie demeure en nous et que notre joie soit complète en lui malgré les circonstances. Une joie qui tire sa source en dehors de notre existence. Une joie qui commence à la tristesse de Dieu, dans la repentance. Une joie qui donne la vie. Cette joie jaillit dans l'éternité, dans une explosion de louanges. Réjouissons-nous dans le Seigneur, comme l'apôtre Pierre. Et nous lisons pour terminer 1 Pierre 1. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie ici et maintenant. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Brillons de cette joie indescriptible et glorieuse qui vient de Christ. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Pour toutes les fois où nous avons manqué de joie, de ta joie. Non la joie que donne le monde. Non la joie comme le monde la comprend, mais ta joie. Nous voulons nous rapprocher de toi et nous réjouir en toi. Merci pour la manière dont tu parles encore aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui encore aujourd'hui se repentent, changent d'attitude et se tournent vers toi. Sois le maître de nos vies, de chaque élément de notre vie. Nous voulons te remettre chaque jour nos lundis, nos mardis, nos mercredis, nos jeudis, nos vendredis, nos samedis et nos dimanches. Nous voulons tout te remettre, nos jours, nos nuits, afin que nous puissions
avec toi. Être des instruments de joie, porteurs de joie. Nous avons besoin de toi pour cela. Nous avons besoin de ta puissance, de ta force, de ton esprit qui travaille en nous, qui nous modèle, qui nous redresse, qui nous ramène au centre. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, te contempler afin de refléter ta joie, en plus de ton amour, de ta patience et de ta bonté. Oui, que nos églises soient des lieux de joie, rayonnent de joie. Que ce ne soient pas des églises de division, des églises de conflit, mais des églises où règne l'unité et la joie de t'appartenir. Merci parce que tout ce que tu fais, ou tout ce que nous avons aussi, vient de toi. Merci parce que nous pouvons te remettre chaque instant de nos vies, chaque chose, tout ce que tu nous donnes, et aide-nous à reconnaître que cela vient de toi, afin de te servir dans la joie et de te rendre ce qui t'est dû. La gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.